Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Alors, on commence par la guidance lunaire, je vais aller un petit peu vite parce qu'on est toujours sur ce même cycle de lune. Donc avec la femme qui voit loin et qui nous invite à travailler nos intuitions, nos visions, à les utiliser et à être proche de toutes ces informations que nous recevons d'une façon un peu étrange. Et puis aussi, et ça j'aime bien le rappeler, à utiliser correctement justement ces facultés psychiques pour le bien de l'humanité, pas forcément juste pour notre bien à nous. Voilà, donc ce côté je suis proche et je développe mes capacités psychiques, parce qu'on en a tous, et puis je les mets au service du plus grand bien, on va dire. Voilà, donc ça c'est la mère de clan. Pour les personnes qui se posent la question, qui n'ont pas encore vu de vidéo de guidance, j'utilise donc les Goddesses Knowledge Cards pour illustrer les mères de clan. Voilà, et puis donc on était dans cette pleine lune d'avril qui fait travailler la confiance. Donc on a vraiment cette idée de j'ai confiance dans mes ressentis, dans mon intuition, dans ce qui peut me venir de façon un petit peu mystérieuse. Donc on travaille moins le mental et on travaille plus l'intuition. Voilà. Alors, pour vous guider, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Kuan Yin pour plusieurs raisons. La première, c'est que elle porte une énergie de compassion que je trouve très intéressante. Le jeu aussi est magnifique. Et puis, il y a énormément de personnes qui ont ce jeu-là. Donc, vous allez pouvoir, si vous avez ce jeu-là, compléter la guidance générale par une guidance particulière en allant lire ce qu'il y a dans le livre et en complétant à partir de vos impressions, en regardant la carte, en laissant la carte sortie pendant la semaine, enfin là ou les cartes. Je vous invite à regarder la guidance de votre signe, on va dire celui que vous connaissez, votre signe solaire, de votre ascendant, si vous le connaissez, de votre signe lunaire. C'est pareil, c'est toujours intéressant. Le signe lunaire, il est très intéressant parce que il montre les endroits d'ombre où ça travaille. Voilà, donc sachant aussi que on est tous influencés par tous les signes, hein. On est influencé par toutes ces énergies. C'est pas parce que on est né, moi je suis Verseau, c'est pas parce que je suis Verseau que je suis influencée que par le Verseau. Je suis influencée par toutes les énergies célestes, et donc c'est intéressant aussi d'aller voir quelles cartes sortent pour les autres signes. Voilà, alors, hop. Donc, oui, je vais pousser, je vais pousser tout ça. On va mélanger les cartes. Hop, ça. Alors, comme d'habitude, avec le trépied, c'est pas le plus facile. C'est pour ça que je commence à mélanger les cartes avant le tirage, parce que sinon, je suis pas assez à l'aise pour mélanger longtemps. Voilà, on va les mettre. Hop. Comme ça, voilà. Là et là. Alors, on va commencer par les béliers. Et puis, donc, on va regarder. Alors, pour vous, vous avez la carte Entrée au temple de Jade. Alors, Entrée au temple de Jade, le temple de Jade, c'est le temple de la paix. Donc, pour les béliers, vous avez ce message de paix, ce message de résolution peut-être de conflits, d'aller mettre de la paix, en fait, partout dans votre vie où il y a du conflit. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des conflits internes, hein. Souvent on est aussi, on a des conflits internes, hein, des parties de nous
qui nous font souffrir. On a le bourreau intérieur qui va dire oui, t'as pas fait ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez là. On culpabilise, on est en colère contre soi-même. Donc là, vous êtes invité à faire la paix à l'intérieur, à rentrer dans ce temple de jade pour rentrer dans ce sentiment de paix. Et puis, il y a la paix avec l'extérieur. Alors, très souvent, les conflits extérieurs, ils sont alimentés par le mental. Donc, la paix avec l'extérieur, c'est la paix avec ce que je peux penser de l'extérieur. Je suis en colère contre tel groupe de personnes, ou je suis en colère parce qu'il s'est passé telle chose. Et en fait, cette colère, elle vous grignote de l'intérieur et elle est absolument pas constructive. C'est pas une colère qui vous amène à bouger, à vous, comment dire, à grandir. C'est une colère qui vous grignote. Et donc, cette colère-là, il va falloir la traiter, il va falloir la regarder pour ce qu'elle est, il va falloir comprendre de quoi elle parle sur vous, en fait. Très souvent, la colère, elle parle, on pense qu'elle est dirigée vers l'extérieur, mais elle parle de soi. Donc, ramenez la colère à vous-même et regardez, par exemple, si vous trouvez qu'on manque de respect, etc. Voyez comment est-ce que vous respectez. Vous trouvez que y a pas assez d'amour dans le monde. Regardez comment est-ce que vous vous aimez, comment est-ce que vous aimez les autres. Donc voilà, ça c'est pour ce type de colère. Et puis si vous êtes en colère contre quelqu'un, une personne en particulier, c'est un bon moment pour faire la paix. Alors faire la paix, c'est pas comment dire, c'est pas accepter et dire que tout ce qui s'est passé c'était bien. C'est pas du tout ça. C'est recréer du lien, voir ce qui s'est passé pour ce que c'est. Et être capable de revenir en paix, c'est-à-dire en paix en soi. On peut très bien, par exemple, pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas pardonné ou qui est encore en colère contre nous. C'est vraiment quelque chose, hein, ce temple de paix, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle le temple, c'est quelque chose d'intérieur et c'est quelque chose qui est personnel, c'est pas, ça ne dépend pas de l'extérieur. Voilà, cette paix, elle ne dépend pas de l'extérieur, elle ne dépend que de vous. Donc c'est un travail à faire en soi, qui est pas évident, hein. Pour les béliers, vous allez avoir quelque chose de pas facile à faire, surtout que si vous avez cette carte-là, peut-être que vous allez ressentir cette colère, vous allez ressentir ce manque de paix à plein d'endroits différents, parce qu'on vous demande justement d'aller travailler ça, de revenir sur du centrage. Donc ce qui peut vous aider, c'est bien sûr la méditation, le centrage, le fait de d'écrire. Moi je trouve que la cohérence cardiaque aussi, ça aide beaucoup à se centrer. Voilà, donc faites des pratiques physiques, parce que la méditation, il y a quelque chose de très physique, hein, l'idée de rester assis sans bouger. Allez courir aussi, vous pouvez aller courir pour apporter des endorphines et pour calmer le mental et pour revenir plus centré. Donc voilà, vous avez tout ce travail à faire, les béliers. C'est un chouette travail parce que ça permet de préparer des guérisons. Donc voilà, donc visualisez aussi ce temple de jade dans lequel vous rentrez et dans lequel vous vous centrez, dans lequel vous êtes en paix. Vous allez travailler donc cette énergie de paix. Alors ensuite, nous avons les taureaux. Alors pour les taureaux, vous avez les 10 sœurs de lumière. Alors, ces 10 sœurs de lumière, elles parlent des vies antérieures et des leçons. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se produire dans votre vie la semaine prochaine et elles vont parler de choses qui se sont déjà produites dans d'autres vies. Alors, vous n'êtes pas obligé de les repérer et de vous dire bah tiens, oui, c'est vrai, dans ma vie précédente, j'ai été une sorcière, on m'a brûlé, etc. Donc, quand on me fait une remarque sur le fait que je fais telle ou telle chose, ben, ça me fait peur. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment le lien. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des choses qui vont se produire la semaine prochaine. Peut-être que vous n'allez pas les comprendre. Peut-être que vous allez avoir des réactions qui vont être beaucoup plus importantes que ce que... On va vous dire, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu réagis autant? Enfin, c'est exagéré. Alors, dites-vous que c'est exagéré parce que ça va vibrer avec une vie antérieure. Alors, cette carte-là, elle parle aussi
de choses que vous continuez. C'est-à-dire dans les vies antérieures, on travaille des choses. C'est exactement comme dans les lignées familiales. On va travailler un certain nombre de sujets. Et ces sujets-là, vous allez pas mal les bosser la semaine prochaine. Donc, soyez super attentifs, soyez dans l'observation de ce qui se passe dans votre vie, des propositions que la vie vous fait, des réactions que vous pouvez avoir, surtout si elles sont très importantes. Si vous avez une réaction qui est disproportionnée, dites-vous que là, vous êtes en train de continuer à travailler quelque chose que vous avez déjà bossé dans une vie antérieure. Donc, pour certaines personnes, vous allez terminer. Ça va être quelque chose de... Vous allez clore, en fait, un travail que vous faites depuis plusieurs vies. Pour d'autres, ça va être... vous allez continuer à travailler et vous avancez, en fait, sur ce chemin. Donc, voilà, ces 10 heures de lumière, ce sont, ce sont les 10 incarnations, les 10 façons d'être que vous avez eues. Donc, ne soyez pas surpris si vous surréagissez ou si vous avez des choses un peu bizarres qui se produisent la semaine prochaine, c'est normal. Vous continuez à bosser sur... vous continuez ou vous commencez à bosser sur quelque chose qui est sur la longueur. Hein. C'est pas... quand on travaille avec les vies antérieures, on travaille sur des sujets qui durent longtemps, plusieurs vies. Donc, on avance doucement très souvent parce que ce sont des sujets qui sont balèzes, hein, même s'ils ont l'air tout petits, il y a des sujets qui sont assez gros. Par exemple, il y a énormément de femmes, donc de personnes incarnées dans des corps de femmes pour cette vie-là, qui travaillent le féminin. Là, en ce moment, on a énormément d'énergie qui travaille le féminin, comment le féminin peut reprendre sa place dans la justesse, dans la force, dans la paix, etc. Donc, il y a ça, par exemple. Et je pense qu'il y a énormément de femmes taureaux qui vont bosser ça. Mais les hommes taureaux vont aussi bosser des choses. Ils peuvent aussi travailler sur le féminin, parce qu'ils n'ont pas forcément été que des hommes dans leur vie antérieure. Ils ont pu aussi être des femmes. Et là, en tant qu'hommes, ils vont travailler aussi cette énergie féminine en eux. Et comment est-ce que eux aussi, en tant qu'hommes, ils l'acceptent, ils la protègent, etc. Donc voilà, pour les taureaux, ça va être, je pense, une semaine surprenante pour vous. Alors, les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, vous avez une énergie de Tao. Alors, le Tao, c'est... on est vraiment sur quelque chose qui est lié au lâcher-prise. Donc, vous, les Gémeaux, on va vous demander de lâcher prise. Toute la semaine prochaine, il va s'agir de lâcher, c'est-à-dire de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle sur vous-même, ce que vous voudriez absolument être, ce que vous voudriez absolument réussir, ce que vous voudriez que les autres soient absolument, la façon dont vous voudriez que la vie soit, ce que la vie devrait vous apporter, ce que les gens devraient vous apporter, ce que vous devriez vous apporter, etc. On vous demande d'être dans le lâcher-prise. Alors, c'est une chouette semaine pour vous, les Gémeaux. Si vous arrivez à lâcher prise, ça va vous faire un bien énorme, ça va vous décrisper. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait plein de Gémeaux qui soient bloqués au niveau du dos, au niveau des mâchoires. Et donc, vous allez avoir cette opportunité de lâcher. Donc, ça va être physique, lâcher au niveau des muscles. Donc, si vous pouvez faire des exercices de lâcher prise au niveau musculaire, de décontraction musculaire. Ça va être au niveau des attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Donc, dès que vous allez avoir ces pensées, hein, ça veut dire qu'on ne va pas éviter les pensées, elles sont là. Mais lâchez, voilà, ok. Ah tiens, là, j'ai pas suffisamment bien réussi, j'ai pas été excellent, etc. Ok, lâche prise, et alors, voilà. Chaque fois, à la limite, utilisez le mot magique, et alors. Là, t'as pas été terrible. Ouais, et alors? Là, telle personne, elle est pas comme je voudrais. Bon, et alors? Voilà, donc, soyez vraiment dans cette idée de je lâche prise, je lâche les choses, je ne m'attache pas à mes pensées. Hein, donc, ça va être le gros du travail. Il y a le lâcher prise aussi sur les choses, quelque chose qui disparaît dans notre vie, dans votre vie.
bah voilà, vous la laissez partir. Une relation, même il y en a, il y a certains Gémeaux qui vont peut-être perdre des objets, ou on va leur voler un objet. C'est pas grave en fait. On vous demande en fait de vous détacher. Donc il y a un détachement vis-à-vis du matériel, un détachement vis-à-vis des attentes. Hein. La plupart des Gémeaux, vous allez avoir ce travail de détachement vis-à-vis des attentes. Ça veut dire que vous allez aussi beaucoup plus les sentir. Donc voilà, vous allez faire ce boulot-là et ça va vous faire énormément de bien, hein, les Gémeaux. D'ailleurs, on aurait tous à travailler ça. Alors, les cancers, les cancers. Hop. Alors, les cancers, vous avez la sœur Saule pleureur. Alors, cette sœur Saule pleureur, elle parle des pleurs. Elle parle des choses sur lesquelles vous avez peut-être à poser des larmes. Peut-être à travailler le pardon. Mais d'abord, avant de travailler le pardon, vous avez besoin de pleurer. Donc, les cancers... restez bien en lien avec vos émotions, restez bien en lien avec les choses qui vont remonter à la surface. Vous pouvez travailler avec l'énergie de la lune, hein, regarder la lune. Vous pouvez vraiment voilà, lâcher et pleurer. C'est un moment pour pleurer. Pleurer les choses, pleurer les douleurs, pleurer les deuils, pleurer... selon les personnes, hein, on a des choses différentes à pleurer. Voilà, quelqu'un qui nous manque, quelque chose qu'on aurait aimé avoir dans notre vie et qu'on n'a pas. Une relation qu'on aurait aimé, on aurait aimé avoir peut-être des parents comme de telle ou telle façon, enfin qui se conduisent d'une façon différente. On aurait aimé vivre quelque chose de différent aussi. Et là, il s'agit de lâcher et de retrouver un petit peu aussi comment dire, ces pleurs qu'on pouvait avoir quand on était enfant, ou peut-être qu'on n'a pas eu, on ne s'est pas suffisamment donné le droit de pleurer. Donc voilà, j'ai mal, je pleure, je vais regarder en fait dans ma vie tous les endroits où j'ai besoin de poser des larmes. Alors les larmes, elles permettent de nettoyer, hein, c'est de l'eau, elles permettent de nettoyer, elles permettent de commencer à guérir. Et puis, elles permettent de commencer à préparer le pardon. Je me pardonne, je pardonne aux autres, je pardonne aussi à la vie qui a parfois pas été très douce pour moi. Donc, c'est aussi pour ceux qui ont déjà suffisamment travaillé cette énergie-là, un moment où vous allez voir, vous allez ressentir, vous êtes capable de pardonner à certaines personnes. Donc, voilà, profitez-en. C'est vraiment un bon moment pour voilà, recréer du lien. Et alors, ça n'a pas l'air d'être une super carte, et en même temps, si, c'est une super carte. Parce que c'est une carte où on va prendre soin de soi. Une carte qui est très maternante, en fait. On va être la bonne mère, la mère qui prend dans les bras, parce que et qui console en fait, voilà, et qui laisse les larmes couler. Donc vraiment profitez de cette énergie-là, les cancers, pour pleurer au sens métaphorique, mais pas que au sens métaphorique. C'est un moment pour voilà, aller prendre une douche chaude, un bain chaud, et se laisser aller pour laisser les larmes couler. Voilà. Alors, pour les lions... pour les lions, nous avons la princesse des moissons d'automne. Donc, on a cette idée de moisson, cette idée de récolter. Alors, c'est super intéressant, c'est-à-dire que... on va, enfin, les lions, vous allez avoir cette chance de pouvoir voir qu'est-ce que je récolte de ce que j'ai planté. Donc, ça va être hyper intéressant de faire un travail qui va être plus mental pour vous les lions. Donc, vous pouvez y associer bien sûr aussi l'intuition, mais vous avez comment dire, cette invitation à faire un travail mental. Pourquoi un travail mental? Parce que l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai récolté, et donc, à partir de ça, d'en tirer des leçons. J'ai récolté telle ou telle chose, il y a telle et telle chose qui se produit, je suis dans telle et telle situation.
Comment est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cette situation? Bonne situation, mauvaise situation, les deux sont intéressants. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il s'agit de se dire que si je fais tout le temps les mêmes choses, je vais me retrouver tout le temps avec les mêmes résultats. Donc, j'ai quelque chose à changer dans ma façon de me comporter, peut-être les personnes que je rencontre, etc. Je dois changer. Et si j'ai réussi quelque chose, bah, c'est super chouette parce que je vais regarder la stratégie que j'ai mis en place. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir? Par exemple, je crois que je l'avais déjà donné dans une autre guidance, cet exemple-là, mais moi j'aime bien créer et je pense que pour créer, il faut être hyper organisé, il faut que je me pose, il faut que je me dise, bon allez, cet après-midi, je vais créer telle ou telle chose, et je vois que ça ne fonctionne pas. Et tiens, il y a 15 jours, ou il y a une semaine, je me suis posée à un moment où j'ai eu envie, c'était pas ni l'heure, ni le moment, j'avais d'autres choses à faire, mais je me suis posée et paf, les choses sont venues toutes seules. Donc je sais que pour moi, la créativité, elle est beaucoup liée sur le moment présent et ce qui vient au moment présent. Mais je peux aussi me dire que moi, j'ai besoin d'une structure pour créer. Vous voyez, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre façon personnelle de créer. Donc, c'est pas des recettes toutes faites, ce sont vos propres recettes, en fait. La moisson d'automne, c'est connaître ses propres recettes. Les recettes qui ne marchent pas pour vous et les recettes qui marchent bien pour vous. Alors, toutes les personnes qui font du coaching, hein, elles aiment beaucoup cette carte-là parce qu'on est vraiment sur cette idée de qu'est-ce qui marche, quelles sont les stratégies gagnantes pour moi. C'est un moment, pour certains lions, où vous allez récolter les belles choses que vous avez plantées dans votre vie. Donc, c'est le moment de les regarder. C'est le moment de vous dire, waouh, ah oui, il y a telle opportunité qui se présente cette semaine-là. Et c'est parce que je l'ai préparé. C'est pas juste de la chance. C'est parce que j'ai planté une graine qu'il y a quelque chose qui se présente là, aujourd'hui. Donc voilà, regardez les graines que vous avez plantées et regardez comment ça peut être des sources de leçons. Et puis surtout, vous avez planté des graines, vous avez des opportunités qui se présentent, prenez-les, hein, les lions, c'est important. Grâce à ce que vous avez fait jusqu'à présent, on vous apporte des opportunités, continuez sur ce chemin-là et sur ces belles opportunités qui peuvent se présenter pour certains lions la semaine prochaine. Alors, les vierges. Les vierges, vous avez le nectar de lotus. Alors, le nectar de lotus, on est sur cette idée de nectar qui est très proche en fait du travail avec le printemps, on commence à voir les bourdons, on commence à voir les papillons qui viennent butiner. Et donc, on a cette idée de passer du sentiment, du ressenti de manque au ressenti d'abondance. Donc, vous allez travailler, les vierges, l'abondance. Et qu'est-ce que j'ai en abondance dans ma vie? On a plutôt tendance, naturellement, à voir ce qui nous manque. On a plutôt, en plus, c'est énormément, c'est attisé en fait par la société de consommation et la société de croissance dans laquelle on vit. Donc c'est à nous aussi d'aller rechercher l'abondance que l'on a dans notre vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui est de l'ordre de l'abondance. Alors pour ça, il y a un exercice que je trouvais super chouette que l'on fait en programmation neurolinguistique. On prend 1 heure où on n'est pas dérangé et on écrit pendant 1 heure 100 choses que l'on a dans notre vie et qu'on ne voudrait surtout pas ne plus avoir. Les 100 choses pour lesquelles on a en fait de la gratitude et pour lesquelles on a de l'abondance. Alors il y a plein de choses sur lesquelles on ne se rend pas compte parce qu'on a l'habitude de les avoir autour de nous. Moi j'avais mis, par exemple, moi j'ai une baignoire et donc ça c'est quelque chose pour moi d'important parce que j'aime bien, ça m'aide en fait à me relaxer, à me détendre quand je suis angoissée. Donc une baignoire pour moi c'est chouette, j'ai de la gratitude d'avoir une baignoire chez moi. De l'eau chaude.
Donc on a du jardin, des fleurs, un petit lac à côté de chez moi. Voilà, c'est des choses comme ça. Et chacun en fait est différent. Par exemple, voilà, pour certains une baignoire ça n'a pas de sens. Mais chacun a des choses qui sont importantes dans sa vie. Une relation avec une personne, une amie, un enfant, des parents qui sont encore vivants. Donc c'est un exercice qui est hyper important et qui fait énormément de bien, qui aide à revenir dans ce sentiment de gratitude. C'est un exercice qui est difficile, c'est-à-dire les premiers, on les trouve facilement, mais c'est pas eux qui sont importants. Ce qui va être important, c'est ceux pour lesquels vous vous êtes bien creusé la tête, vous êtes bien, comment dire, vous avez bien séché et paf, il y a des choses qui vont venir, vous allez voir après. Donc ne lâchez pas l'affaire si vous voulez faire cet exercice. Voilà, faites-en, soyez concentrés avec cette idée d'en donner 100 en 1 heure. Et donc, ça veut dire que vous allez relever les petites choses. Voilà, donc ça c'est pour les vierges. C'est aussi ce nectar de lotus, c'est un nectar de soins. Donc pour tous les gens qui sont dans des démarches d'apporter du soin aux autres, que ce soit votre métier ou pas, mais que pour tout, on va dire, les personnes qui font partie des guérisseurs de l'humanité, ça va vous prendre beaucoup moins d'énergie pour soigner les autres, parce que vous avez ce nectar de lotus, qui est un nectar de guérison aussi, qui va être à votre disposition. Donc voilà, vous pouvez y penser, vous pouvez bien regarder cette carte-là, et voir que cette énergie de guérison, elle vous est apportée. Vous n'avez pas à puiser dans vos réserves à vous. Voilà pour les vierges. Alors, pour les balances. Alors, pour les balances, vous avez la mère de miséricorde. Donc, vous allez travailler cette miséricorde. Cette douceur, c'est vraiment une carte qui en fait qui tempère un petit peu l'énergie yang, et qui est beaucoup dans l'énergie yin, dans l'énergie de la mère miséricordieuse, la mère pleine comment dire, de bienveillance. Donc vous avez en fait, vous les balances, à travailler cette bienveillance vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, oui, pendant toute cette semaine. Ça veut dire aussi peut-être que vous allez être challengé, les gens vont vous énerver, vous allez vous énerver vous-même, et on va vous demander d'être dans cette miséricorde, donc dans cet amour inconditionnel, dans cette acceptation des autres, et dans cette, oui, dans ces pensées bienveillantes, dans cette douceur. C'est vraiment le mot, en fait, qui est la miséricorde, c'est quelque chose d'assez abstrait. Souvent, on a du mal à comment dire, à l'incarner. Pensez au mot de douceur. Pensez à comment est-ce que je peux incarner la douceur, douceur avec moi-même, douceur avec les autres. Et regardez-vous faire. Donc, soyez aussi, hein, si jamais vous n'êtes pas dans cette douceur avec les autres, soyez doux avec vous-même. Acceptez que c'est quelque chose qui n'est pas évident, toujours. Donc, la douceur, c'est pas forcément, quand on dit qu'on travaille la douceur, ben on va la travailler, c'est-à-dire c'est dans des endroits où c'est difficile. La douceur, c'est quand on est énervé, quand on en a marre, c'est quand on est excédé par les choses. Et donc, on vous demande de vous recentrer et d'être à nouveau dans un lien avec le cœur. Ça veut dire que vous allez aussi être invité à travailler avec votre chakra du cœur. Donc, vous pouvez travailler avec une pierre. Donc, par exemple, un quartz rose, hein, c'est vraiment la pierre de la douceur, de la miséricorde et du cœur. Vous pouvez faire, si vous avez l'habitude, un travail à partir du chakra du cœur. Vous pouvez faire un travail aussi de méditation, où vous centrez, vous sentez votre cœur. Vous pouvez mettre comment dire, de la fumée rose, une odeur aussi de rose. Ça permet de travailler aussi avec le cœur. Vous pouvez travailler avec Kuan Yin, vous pouvez travailler avec l'énergie aussi de Marie.
Je le redis, la Marie des catholiques, mais aussi la Marie païenne. Cette énergie de Marie qui ressemble énormément à l'énergie de Kuan Yin. Hein. Kuan Yin porte les mêmes caractéristiques. En fait, c'est le même archétype que Marie. Donc voilà, on est sur une idée de mère et de mère qui est dans le cœur. Ça va vous faire énormément de bien parce que lorsqu'on travaille ce chakra du cœur, on le travaille souvent pour être en lien, pour être dans la douceur avec les autres, mais ça nous apporte aussi énormément de douceur pour nous-mêmes, pour soi-même. Donc voilà, pensez à la couleur rose, le chakra du cœur, l'odeur des roses. Allez dans les parcs si les roses sont déjà ouvertes, allez mettre le nez dans les roses pour travailler cette miséricorde, cette capacité à vous connecter au cœur, même si parfois vous pouvez vous sentir embarqué par des énergies beaucoup plus feu. Mais là, vous, les balances, on vous demande de revenir en fait dans le cœur. Alors, nos amis scorpions. Les scorpions, vous avez l'émergence de la danseuse céleste. Alors, donc, on est sur une idée de danse, donc de mouvement du corps, et puis de créativité alignée. La danse céleste, c'est aussi le fait de s'aligner avec les étoiles, de danser avec les étoiles. J'adore cette expression, je trouve ça c'est magnifique et c'est aussi très, je trouve très parlant. De danser avec les énergies de l'âme, les énergies supérieures. Donc vous allez être particulièrement ouvert à ces énergies supérieures et on vous demande à travers la danse de les incarner au niveau du corps. Vous voyez ici, on n'est pas sur quelque chose de très, comment dire, super spirituel, dans de la méditation. On est dans l'incarnation à travers le corps. Donc comment est-ce que vous, les scorpions, vous incarnez vos qualités d'âme? Comment est-ce que vous dansez avec les étoiles? Comment est-ce que vous dansez avec votre âme, avec votre vie, sur votre chemin de vie? Donc, il y a quelque chose de joyeux. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire au niveau, comment dire, comme un rituel, de vous mettre à danser. Voilà, trouvez-vous une prairie où vous êtes seul pour un peu vous lâcher et pour danser. Les gens qui dansent, hein, ça va être une semaine où il s'agira de mettre de la conscience dans votre danse, c'est-à-dire ressentir en quoi cette danse vous permet de vous aligner avec votre chakra couronne. Donc là, on va travailler le chakra couronne, mais on travaille en fait toute la ligne des chakras, donc de la base, enfin plutôt du chakra couronne jusqu'à la base, jusqu'à l'incarnation. Donc on a cette idée de Kundalini aussi, hein, de faire circuler l'énergie du ciel avec l'énergie de la terre. Donc vous pouvez le faire en dansant, vous pouvez le faire en tapant des pieds, vous pouvez le faire en marchant pieds nus dans l'herbe, et en ressentant donc l'énergie de la terre qui se lie à l'énergie du ciel. Alors il y a aussi, par exemple en Qigong, l'exercice de l'arbre, donc là où on n'est pas en mouvement, mais où on ressent en fait ses racines et où on sent aussi cette connexion au ciel. Donc l'arbre au niveau métaphorique, hein, il a ses racines dans la terre et il a ses branches dans le ciel, donc on a ce lien entre le ciel et la terre. Regardez les étoiles aussi, les scorpions. Si ça vous intéresse, l'astronomie, de reconnaître les étoiles, c'est un bon moment pour aller étudier les étoiles, les constellations, ce qu'elles signifient, les mythes qui sont derrière ces constellations. Ça peut être très intéressant aussi. Ceux qui sont intéressés par l'astrologie aussi, ça peut être un bon moment pour regarder votre carte du ciel et voir en quoi, comment dire, avec quelles étoiles vous avez dansé quand vous êtes né. Donc voilà, allez sur Internet, imprimez votre carte, votre thème natal, votre carte des étoiles, regardez un peu où étaient les planètes, commencez à voir un petit peu
comment était votre ciel à votre naissance. Vous pouvez regarder comment est le ciel aujourd'hui aussi. Donc il y a plein de ressources gratuites sur internet où on peut aller explorer ça. Donc il y a vraiment cette idée de connexion au ciel qui est très sympa et de danse aussi. Voilà pour les scorpions, donc des belles opportunités pour vous. Au niveau des sagittaires, ah non, c'est celle-ci. Pour les sagittaires, vous avez la déesse aux multiples mains. Alors, cette déesse aux multiples mains, c'est la déesse qui est liée à l'activité. Donc, elle parle d'activité et d'activité multiples avec toutes ses mains. Donc, peut-être que vous avez énormément de choses à faire, vous vous sentez un petit peu débordé. Alors ça peut être au niveau des choses à faire ou ça peut être au niveau des choses à traiter au niveau de la tête. Par exemple, vous pouvez faire de la comment dire, de la rumination mentale ou avoir un problème de trouble de l'attention parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, soit qui se produisent dans votre vie, soit que vous avez à faire, soit que vous avez à penser, soit vous avez énormément de pensées qui viennent et vous avez besoin d'être sur ces mains-là, de vous recentrer et puis d'avoir l'énergie et le courage de faire tout ça. Donc, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie où je vais me centrer, je vais voir ce qui est important pour faire ce qui est important. Et il y a la partie où je peux aussi demander de l'aide. Donc, je peux demander de l'aide à des gens qui sont autour de moi. Donc, de l'aide physique, de l'aide toute simple. Je peux aussi demander de l'aide à mes guides, à Kuan Yin, à Marie. Donc on est sur cette idée de toutes ces mains, c'est peut-être pas forcément que les miennes. Ça peut être aussi, je peux aussi demander à ce qu'on m'aide. Voilà, j'ai besoin de toutes ces mains, soit pour traiter toutes les informations que j'ai dans ma tête, soit pour traiter toutes les choses que j'ai à faire dans ma vie, soit je suis surstimulée au niveau mental. Et je peux demander de l'aide. Donc, je peux demander de l'aide pratique à des gens. Je peux demander de l'aide à mes guides pour être avoir un sens critique ou avoir de la force, avoir de l'énergie. Donc, à mes guides ou à Kuan Yin. Hein. Ici, il s'agit de Kuan Yin, donc Kuan Yin, Marie, etc. Une déesse qui m'accompagne. Ou je peux demander aussi, et ça, c'est super intéressant, à Kuan Yin de s'occuper de toutes ces pensées qui occupent mon esprit et qui en fait me paralysent. Donc je peux visualiser cette déesse aux multiples mains qui prend mes pensées, qui prend toutes ces choses qui me torturent quelque part et elle va les ranger. Et donc toutes ces mains, c'est des mains qui vont ranger les choses dans ma tête pour pouvoir avoir quelque chose de plus organisé et pour pouvoir avoir quelque chose où je suis beaucoup plus en paix avec mes pensées. Donc, cette image, elle est hyper intéressante. Donc, ceux qui ont cet oracle, je vous invite à sortir vraiment la carte et à l'utiliser. Ceux qui n'ont pas cet oracle, vous pouvez vous faire un petit dessin ou vous pouvez sortir, regarder enfin une illustration, aller voir sur on a d'autres déesses avec plein de mains, d'autres représentations sur le net, donc vous pouvez aussi vous imprimer une représentation avec une déesse avec toutes ses mains. Ça peut beaucoup vous aider à visualiser tout ce qui se passe et comment est-ce que vous pouvez obtenir de l'aide. Voilà, pour vous les Sagittaires. Alors, les Capricornes. Oups. Ah ben, pour les Capricornes, vous en avez deux. Voilà, parfois ça arrive. Alors, pour les Capricornes, vous avez deux cartes. La première, c'est le lotus brillant et l'élévation du tai chi. Alors, si on associe ces deux cartes, on a donc l'élévation du tai chi, c'est une élévation de l'énergie, voilà, un champ énergétique qui est plus fort, qui est disponible pour vous. Et ce champ énergétique qui vous élève, ah oui, mais je vois pourquoi est-ce que vous avez eu ces deux cartes. C'est un champ énergétique qui va vous permettre de briller.
Alors c'est une carte qui demande en fait, avec le lotus brillant, de faire briller sa lumière intérieure. Donc l'élévation du Tai Chi, en fait, c'est une carte qui va énormément aider les Capricornes qui sont discrets, qui n'osent pas briller, soit parce qu'ils sont timides, soit parce qu'ils se sentent comment dire, qu'ils ont peur en fait de briller, ils se sentent en danger si jamais ils brillent trop. Or là, on demande aux Capricornes de briller. Donc tous ceux qui ont déjà suffisamment consolidé leur lumière intérieure, qui ont suffisamment confiance en eux, on vous demande de partager cette lumière. Partager sa lumière, c'est montrer qui on est, c'est montrer la belle personne que l'on est. On a cette idée de brillance et de flamme intérieure, donc on a aussi cette flamme intérieure qui vient du cœur, mais c'est aussi l'énergie que l'on va, comment dire, l'aura que l'on peut avoir, la prestance que l'on peut avoir. Donc pour vous, les Capricornes, vous allez tous travailler votre prestance, comment dire, la juste place que vous prenez dans la vie. Et alors tous ceux qui ont confiance en eux, pour vous, vous allez être force d'exemple pour les autres. Donc ça va être hyper intéressant de bien le faire en conscience, c'est-à-dire je montre qui je suis, je montre mes forces, je montre que je suis une force tranquille, je montre mes qualités d'âme, mes qualités de cœur, donc en fonction de vos, comment dire, de vos profils, hein. Il y a certaines personnes qui vont être, qui vont plus montrer leur qualité d'intelligence, d'autres leur qualité de cœur, d'autres leur qualité de dirigeant. Donc on va avoir toutes ces qualités-là qui vont briller à partir de l'intérieur, hein. On n'est pas sur c'est l'ego en fait qui se rassure, on est sur je brille et je laisse mes qualités, comment dire, mettre une sorte d'aura qui va inspirer les autres. Pour tous ceux qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont peur de les montrer, c'est un travail qu'on vous demande. Vous avez l'élévation du Tai Chi pour faire ce travail-là. Il est hyper important. Vous le faites pas seulement pour vous, vous le faites aussi pour les autres, pour comment dire, pour l'élévation de l'humanité. Donc, allez chercher ce qui est en vous. Si vous avez, par exemple, vous êtes quelqu'un qui a des qualités de cœur, montrez-les, mettez-les à l'œuvre sans avoir peur, parce que vous êtes protégé en fait pour faire ça et pour vous exprimer, pour vous montrer, pour briller, pour développer votre charisme en fait. C'est vraiment le lotus brillant, c'est la carte du charisme. Et donc tous les Capricornes, vous allez travailler votre charisme. Voilà. Alors, maintenant les Verseaux. Alors pour les Verseaux, vous avez la mer ardente. Alors, la mer ardente, donc c'est une carte feu. On a une idée de lumière puissante et dans cette mer ardente, on a une mer qui protège. Donc on est sur la protection. Donc pour tous les Verseaux, vous allez voir une protection extrêmement puissante la semaine prochaine. Ça veut dire que vous allez, comment dire, on va vous apporter comment dire, la mer ardente va vous apporter de la sécurité, de la protection, donc vous allez pouvoir avancer. Donc si vous avez des doutes, si vous vous sentez mal, si vous avez peur, connectez-vous à cette mer ardente. Donc on a vraiment aussi pour les Verseaux un travail sur je ne suis pas seule, je ne suis jamais seule. Et là, la mer ardente, elle est là de façon beaucoup plus puissante, beaucoup plus visible pour les Verseaux la semaine prochaine, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Alors ça va se manifester sous forme de ressenti, sous forme de synchronicité aussi, une invitation à prendre certains risques, une invitation à se relier à cette flamme puissante, à cette énergie puissante de protection.
Voilà, donc vous allez être challengé sur vos peurs, hein, les Verseaux aussi. Vous allez peut-être avoir des choses qui vont revenir à la surface, des événements, etc., qui vont vous faire peur. Mais la mer ardente est là pour vous protéger. Vous avez une énergie de protection extrêmement puissante. Alors, pour visualiser cette énergie de protection, vous pouvez utiliser vos guides, vous pouvez utiliser les anges, etc. Utilisez les énergies dont vous vous sentez proche. Les énergies de protection dont vous vous sentez proche. Donc, moi, je suis Verseau. Je travaille avec Kuan Yin, mais je travaille aussi en ce moment énormément avec Marie. Et par exemple ici, je pense que je vais, par exemple, je vais peindre le manteau de protection de Marie. Hein. Je vais utiliser en fait cette énergie de Marie pour me sentir protégée. Mais pour d'autres personnes, ça va être un ange. Vous allez pouvoir travailler avec et demander de l'aide avec votre ange gardien. Si vous avez un jeu avec des anges, c'est le moment de le sortir. Si vous avez un jeu avec des dieux et des déesses, c'est le moment aussi de le sortir. Ce dieu ou cette déesse va vous protéger et va vous accompagner pendant toute la semaine. Donc c'est aussi un moment de ressenti et de reconnexion en fait avec l'énergie divine et l'énergie divine notamment de protection. Hein, tous ceux qui se sentent séparés du tout, qui se sentent seuls, vous avez une invitation à vous connecter à cette mer ardente pour ressentir ce lien et ressentir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes absolument pas seul, vous êtes protégé. Et la semaine prochaine, vous allez le ressentir de façon beaucoup plus puissante. Alors, pour les poissons... Ah non, c'est celle-ci. Oh, pour les poissons, vous avez la déesse cygne d'ivoire. Alors, le cygne, hein, c'est un animal avec lequel j'ai travaillé déjà aussi et que je trouve hyper intéressante. C'est l'énergie de la beauté, c'est l'énergie de la grâce, c'est l'énergie de la pureté. C'est une carte qui est ultra intéressante et qui va travailler sur justement cette pureté et sur la notion aussi de culpabilité. Donc pour les poissons, vous allez guérir des parties émotionnelles où vous êtes dans la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment un poison. C'est absolument pas quelque chose qui fait avancer, c'est quelque chose qui empoisonne, c'est quelque chose qui est dur à vivre et qui n'apporte aucun progrès. On est tous imparfaits, on fait tous des erreurs, on a tous été... comment dire ? On a tous été mauvais à un moment ou à un autre parce qu'on fait partie de l'humanité et qu'on vient travailler des choses. Donc c'est normal de ne pas réussir tout le temps et c'est normal de ne pas être fier de soi tout le temps. Donc vous les poissons, vous allez travailler ça, vous allez travailler la guérison et l'amour et le fait de vous sentir pur. Vous êtes pur malgré toutes les choses que vous ne faites pas comme vous aimeriez les faire. Donc, ça va être en fait une carte un peu double. Il y a pas mal de poissons, je pense, qui vont ressentir cette culpabilité. Alors, ça va être intéressant parce que ça va être le fait de le ressentir, c'est des endroits qu'on vous montre où il faut mettre de la guérison, où il faut mettre justement de la grâce et de la pureté. Ressentir cette grâce et cette pureté. Vous pouvez travailler avec l'animal de pouvoir, le cygne, l'animal totem, le cygne. C'est intéressant aussi parce que c'est un animal qui est sur l'eau, donc vous voyez qu'on a cette idée, il est au-dessus de l'émotionnel et il apporte cette grâce et cette beauté et ce blanc de la pureté. Alors pour travailler cette notion de pureté, c'est difficile en fait, hein, parce que notamment dans la religion catholique, on a énormément insisté sur le fait d'être impur. Nous sommes impurs. Et donc, il y a quelque chose lié à la culpabilité d'être impur. La matière est impure. Donc, on a toute une guérison à faire. Et ça, je pense, voilà, tous les poissons, vous n'allez pas travailler juste pour vous. Vous travaillez pour la guérison de l'humanité par rapport à cette notion d'impureté. Donc, on est sur l'idée de chacun d'entre nous
est une âme incarnée, donc il y a une pureté spirituelle dans chacun d'entre nous, même le pire d'entre nous. Parfois c'est difficile à voir, mais même le pire d'entre nous a cette pureté, a cette âme en lui. Donc vous êtes pur. Après la matière, elle est à travailler. On apporte cette spiritualité, on apporte cette pureté. Alors du coup c'est vrai que la pureté, elle est mal connotée. Donc attention avec ce mot-là, mais on apporte de la lumière dans la matière. Mais la matière aussi, elle est belle. Et donc, on a ce travail de l'âme et de la personnalité. Et avant que l'âme puisse utiliser la personnalité, la personnalité doit se développer, la personnalité fait des erreurs, et la personnalité a des difficultés, et c'est normal. Et c'est le lot de chaque homme. Mais le travail, en fait, de nos chemins de vie, c'est d'apporter cette spiritualité dans la matière. Et donc, tant que vous êtes dans la culpabilité, en fait, vous restez dans la matière et dans la déconnexion entre le spirituel et la matière. Le travail que nous faisons tous, c'est de reconnecter l'âme avec la matière et de laisser l'âme infuser la matière. Donc, elle est assez spirituelle, cette carte, hein, pour vous les poissons. Ça vous va bien, d'ailleurs. En plus, ça va bien aussi à cette énergie de poisson. Hein. Le poisson, c'est celui, qui sauve. Hein. Donc, on a vraiment cette idée de sauver et cette idée de se repositionner et de se reconnecter à cette partie divine en soi pour ressentir en fait cette partie lumineuse et accepter cette partie sombre parce que c'est la règle du jeu de l'incarnation. On est ici pour travailler ça. Pour travailler cette lumière, cette spiritualité que l'on va remettre dans la matière. Et vous allez le travailler de façon beaucoup plus forte la semaine prochaine. Donc, soit au niveau très psychologique sur je guéris tous les endroits où j'ai de la culpabilité, soit au niveau très spirituel où je sens cette pureté spirituelle, cette spiritualité qui pénètre en fait chaque petite partie de mon être. Et donc c'est une semaine qui va être très très intéressante pour tous les poissons qui méditent ou qui prient. Donc c'est vraiment voilà une semaine où vous pouvez renforcer vos pratiques de prière, de méditation, toutes les pratiques qui vous mettent en lien avec la spiritualité. Donc voilà, c'est une semaine qui va être, je pense, comment dire, assez émotionnelle, surtout que vous les poissons, vous êtes dans l'émotionnel, donc vous allez ressentir cet émotionnel du travail avec la culpabilité, et puis aussi cet émotionnel qui n'est pas un émotionnel, comment dire, d'ancrage dans la matière, mais plutôt un émotionnel supérieur de ressenti de cette puissance de l'âme à travers la méditation. Donc ça va être là super agréable et vous allez avoir des sensations, des intuitions, en plus, vous allez être particulièrement, du coup, guidé par la Lune. Hein. La Lune va avoir énormément d'influence sur vous, les poissons, dans ce travail de la déesse signe d'ivoire. Voilà, donc, je trouve que c'est vraiment une semaine qui va être intéressante pour nous tous, au vu de toutes ces énergies-là. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour dire comment est-ce que ça se passe pour vous, comment est-ce que vous ressentez les énergies de ces cartes-là. C'est intéressant parce que ça permet justement le partage et ça permet aussi à d'autres personnes qui peuvent se dire « Ah oui, mais moi, oui, en effet, moi j'ai vécu exactement la même chose. » Donc ça permet de travailler aussi ensemble. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!